30 084, c'est le nombre de jeunes qui se sont présentés aux dernières élections municipales en tant que candidats, soit 10% de l'ensemble des prétendants au poste de responsabilité. Si ce pourcentage marque une progression notable de leur intérêt pour la politique, leur participation reste en deçà de leur poids démographique, estimé à 70% de la population ivoirienne. Pour combler ce déficit, le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, lance une série de panels sous le thème « Responsabilisation des jeunes dans les partis politiques, état des lieux, défis et perspectives ». En politique, il y a la place pour tout le monde. Il faut juste faire ses preuves. Les jeunes dans les différents partis politiques doivent prendre une certaine responsabilité. La responsabilité, c'est de l'action. Il faut dépassionner le débat politique pour amener la jeunesse à s'intéresser à la politique. Et c'est à ce seul titre que nous allons pouvoir véritablement apporter quelque chose dans le devenir de la Côte d'Ivoire. En favorisant le dialogue et l'échange entre jeunes militants, le CNDH veut encourager la jeunesse à s'engager davantage dans les partis politiques et à occuper une place de choix dans les instances décisionnelles. C'est un programme qui consiste à créer un cadre de dialogue entre les jeunes pour parler de leur engagement dans leur parti politique et nous profitons pour leur faire savoir que cette jeunesse-là n'est pas une composante subsidiaire. Au contraire, elle est une force démocratique. Une cinquantaine de jeunes militants de divers partis politiques a participé à cette initiative du CNDH. Le Conseil national des droits de l'homme est à sa 9e session après les étapes des communes de Koumassi, d'Adjamé, de Yopougon et de la ville de Bouaké. Contribuer à l'équilibre mental des travailleurs de Côte d'Ivoire à travers le sport. L'ONG Helpmen initie sa 3e édition du marathon africain de santé mentale. Cette rencontre sportive a été l'occasion pour les participants de se divertir émotionnellement et renforcer la santé physique. Vraiment, aujourd'hui, c'était pas facile quand même. Les 10 km là, vraiment, c'est pas facile. Avec le courage, la détermination, on était vainqueurs. Le top départ est donné à Cocody, destination plateau via le 4e pont. 3 circuits de 5, 10 et 20 km sont définis selon les capacités physiques des marathoniers. Au-delà des objectifs sportifs, cette course est un rendez-vous fraternel. Les organisateurs se réjouissent de l'engouement autour de ce marathon. Nous, les athlètes, on vit beaucoup de choses et il faut savoir surmonter les épreuves et tout ce qui se passe dans la vie. Tout le monde a un cerveau et du moment où on a un cerveau, on est susceptible d'avoir un problème de santé mentale. Donc il faudrait que toutes les populations s'impliquent dans les questions de santé mentale. Il faudrait que toutes les personnes qui existent sur le territoire ivoirien et africain et même au-delà, pourquoi pas, s'impliquent dans les questions de santé mentale parce que ce sont des choses qui sont réelles. Plus de 1500 participants ont pris part au marathon. Les meilleurs ont reçu des trophées et médailles. Pour cette 3e édition, l'école de gendarmerie d'Abidjan repart avec les meilleurs prix. Quand je te parle de généalogie, les yeux pleins de rêve, éveillés. Une cinquantaine d'enfants au village accueilli Centre d'expression multiculturelle. À l'occasion de la Journée internationale du patrimoine culturel immatériel, ils sont mobilisés par FECOPAM France et Stay in Africa. Ateliers de sculpture, tableaux d'art, mais aussi ateliers d'apprentissage en danse et en chant. Tout un programme. La culture pour moi, c'est tout ce que notre arrière-parents nous ont transmis. Et c'est à travers la culture qu'on peut connaître ce qui s'est passé et connaître nos origines. Aujourd'hui, les enfants sont venus, ils ont appris beaucoup. Pour pouvoir évoluer, il faudrait que nous nous basions sur nos cultures. Cette initiative de la Fédération des coopératives des pays Mayoko Section France, présidée par Isiaka Kone, en partenariat avec Aurélie King, fondatrice du village, s'engage pour la préservation des traditions africaines à travers l'art. Nous, quand nous parlons de création, nous parlons pas seulement de la création des œuvres d'art, nous parlons de la création des solutions à nos propres problèmes principalement. Nous parlons de la création de meilleures conditions de vie pour nous-mêmes et notre entourage. Donc, il faut former les gens à cela. L'objectif, c'est que ces enfants-là puissent être demain des relais pour pouvoir véhiculer
à partir des éléments qu'ils auront acquis ici, le message à leurs camarades pour qu'ils comprennent que la culture, ce n'est pas seulement l'aspect ludique, mais ça a un volet fortement éducatif. Cette journée a permis aux élèves de découvrir l'art et la culture sous un nouveau jour, une initiative essentielle pour préserver et transmettre notre patrimoine aux générations futures.